Ce vendredi, Caris est en mode chroniqueuse. Pour vous, nous avons défini la maladie, nous l'avons expliquée, nous l'avons illustrée par des témoignages de vie, nous avons chiffré le traitement de cette dernière et nous vous avons proposé des solutions pour la prévenir. Ce vendredi, nous terminerons cette série avec toute une session sur la prière. Oui, il s'agit bien de la drépanocytose. Nous prierons pour les personnes atteintes de près et de loin par cette maladie. Il n'y a rien qui était possible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et crois qu'aujourd'hui tu recevras ta guérison. Amen. Le quotidien n'est pas facile, c'est pas évident, c'est difficile, mais nous t'amenons Jésus qui est la solution. Et Pasteur Fofi nous rappelle souvent que ta réalité, elle est sujette à changement. Notre Dieu guérit toute maladie et sur le plateau de Caris, il ne fera pas exception. Alors, ne ratez pas cet épisode unique pour votre édification dès midi ce vendredi 1er mars avec First Grace et ses invités. Nous allons rentrer dans des choses sérieuses. Bonjour les charismatiques de Pasteur Suzy First Grace. Alors, je suis sur le plateau de Caris. Nous sommes en mode chroniqueux ce vendredi et nous aboutissons en fait à la fin de la série sur la drépanocytose. On vous avait promis, First Grace vous avait promis de pouvoir se retrouver sur son plateau afin de pouvoir déclarer que dit la parole par rapport à cette situation ou par rapport à une situation que vous pouvez vivre, peu importe la maladie génétique à laquelle vous êtes confronté. Parce que souvenez-vous que dans le premier épisode avec Dr Constant, nous avons démystifié la maladie et nous avons appris que c'était une maladie héréditaire, non pas due à de la sorcellerie, mais tout simplement parce que c'est une maladie génétique et donc qui se transmet entre les parents et les enfants. Ça, c'était le premier épisode. Dans le deuxième épisode, nous avons eu la grâce de nous arrêter sur un témoignage de vie avec la sœur Gisèle qui nous a expliqué tout simplement le quotidien en tant que maman qui a une fille qui compose avec la maladie. Et on a vu qu'il y a un fardeau. Ça coûte cher de pouvoir s'occuper d'un enfant ou d'une personne qui est atteinte de cette maladie. Ça prend du temps. Il y a risque de taux d'absentéisme autant pour l'enfant que pour les parents. Vous vous souvenez de ça? Et ensuite, on a continué parce que à Caris, on essaie de toujours, par la grâce de Dieu, vous trouver des experts et des personnes qui vous apportent des ressources. Nous sommes au Québec, nous sommes à Montréal, nous devons être au fait des ressources que nous avons à notre disposition. Ici, sur le plateau de Caris, la première ressource que nous avons à notre disposition, c'est la source intarissable. Vous le savez, hein? C'est Dieu, c'est Christ. Mais parce que nous vivons effectivement, nous sommes de passage à Montréal, il faut que nous puissions comprendre quelles sont les ressources que nous avons ici même à Montréal. Donc, nous avons invité un homme extraordinaire par la grâce de Dieu qui, lui, a été confronté effectivement à la drépanocytose et il a trouvé la force, Dieu lui a donné la force de pouvoir transformer son message de vie en une cause et en mettant en place l'association de l'anémie falciforme. Donc retenez ce nom, c'est une ressource pour vous. Alors aujourd'hui, comme je vous disais sur le plateau, nous avons First Grace, nous avons le Dr Constant. Bonjour First Grace. Bonjour Émilie et yo. Merci. Bonjour Dr Constant. Bonjour Dr Constant. Alors First Grace, encore merci. Merci de me permettre de servir à tes côtés. Je ne le prends pas pour acquis, c'est un privilège et c'est aussi une formation. Et je te laisse la parole.
Oui, Émilie, une belle présentation. On a eu le premier épisode, deuxième, troisième et la conclusion, c'est aujourd'hui. Ouais. Nous pensons que dans notre façon de faire les choses, nous, on est sur le plateau des charismes, plateau des grâces, et aujourd'hui on est sur la grâce de la guérison. Amen. Et nous voulons pas passer à côté pendant tout ce que nous avons pu parler, et je sais que ce n'est pas aussi facile d'avoir un parent malade, mais par la grâce de Dieu, voilà que nous sommes sur ce plateau, nous voulons vraiment aller en profondeur de la chose, donc prions. Prions pour ces sujets-là parce que nous savons que il y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Donc moi, je crois parce que je suis sortie de là où les gens ont dit que c'était plus possible, que ce n'était plus les moments de vivre. Ils ont statué pour moi un diagnostic de la mort. Mais par-dessus, il y a eu la grâce de la guérison. C'est pour ça que nous voulons amener ces dossiers, ces problématiques sur ces plateaux des charismes pour prier pour nos bien-aimés. Néanmoins, bonjour, bonsoir, de là où vous nous regardez. Et nous savons que sur ces plateaux, il y a toujours une grâce qui coule. Alors, avec Dr Constant, c'est pas la première fois. Émilie, c'est pas la première fois. Et nous avons, à part de ça, même si tu es docteur scientifique, mais tu es aussi docteur de la parole. C'est ça. Tu es un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et vous savez faire la différence entre la science et la parole de Dieu. Parce que des fois, les médecins, là, c'est compliqué, hein. Quand on est carré, on sait plus quand est-ce que Dieu agit ou quand est-ce que la science agit. Donc, du coup, j'ai vraiment une bonne personne devant moi et qui croit à la parole de Dieu. Et quand nous allons prier pour vous, oubliez un peu le nom docteur, là, mais mettons-nous en face de nous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu et une femme de Dieu. Et nous allons relâcher la grâce de la guérison dans vos vies. Et nous croyons que il va se passer des miracles parce que nous croyons au miracle. D'emblée, je vais le dire sans me gêner pour dire que la maladie ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient, qui ont des croyances que l'histoire de la guérison c'est déjà passé. Mais non, Dieu guérit encore aujourd'hui. Donc, comme je dis, la maladie ne vient pas de Dieu. Donc, du coup, c'est une malédiction. Je veux pas dire que vous êtes maudits, non. Mais la source, c'est pas Dieu. Alors, quand la Bible dit dans 3 Jean 1, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Je veux, avant qu'on commence de prier, je veux pas qu'on prie pour prier, mais je veux mettre une base afin que nous comprenions qu'est-ce que nous sommes en train de faire. N'est-ce pas, bien-aimé? Donc voilà, la Bible dit dans Jérémie 33, 6, il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Ça, c'est Dieu qui nous promet. Il nous donnera la guérison et la santé. Deux choses, la guérison et la santé divine et notre partage et votre partage aussi. Et je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Absolument. Parce que dans cette, dans les familles, tantôt on avait reçu la fois dernière Gisèle. Tout ça, ça manque de paix, ça manque de beaucoup de choses. Mais la Bible dit, il va nous donner une source d'abondance de paix et de fidélité. Alors moi, je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Il n'est pas dans les passés, mais il est aujourd'hui, le présent, il guérit encore. Donc du coup, je crois à cette guérison divine pour nos vies et pour vos vies aussi. Alors, quand je regarde dans Jacques 5, 13, la Bible nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Et quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église et les anciens prient pour lui. Nous sommes des anciens de l'église et nous croyons que si quelqu'un est malade, la guérison se trouve dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un médicament. Dieu lui-même est un docteur par excellence. Dieu n'a pas changé, bien aimé.
Peut-être tu es en train de nous regarder, tu vas te dire, ah ben là, ça fait 5 ans depuis que mon enfant est né, et puis voilà, on m'a dit c'est incurable, on m'a dit toutes sortes de choses. Voilà pourquoi nous sommes là, ensemble, Amen. nous mettre en accord selon ce que la Bible dit pour prier pour vous. Et le verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit? La prière de la foi sauvera les malades. Alors, sauvera, donc en grec, ça veut dire sozo, comme Pasteur Fofi nous le dit toujours, et ça veut dire guérison. Donc, la guérison est notre partage, parce que la Bible dit la prière de la foi. Nous sommes des enfants de la foi. Christ en action, c'est une église de foi. C'est ça. Sans aucun doute. Amen. Alors, Amen. nous mettons notre foi, et là, vous nous regardez, mettez votre foi aussi en action, afin qu'ensemble, ta foi et notre foi, ensemble, ça va apporter la guérison. Amen. 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 Donc, moi, je crois que la prière ne te passera pas. Tout ce que nous allons déclarer, crois-les que c'est fait. Certainement. C'est fait. It's done. Alors, Pasteur Constant, Oui. qu'est-ce que tu me dis? Merci, pasteur. Je pense que ces paroles viennent de susciter la foi dans l'esprit de quelqu'un qui nous écoute Amen. et croit qu'aujourd'hui tu recevras ta guérison. Amen. Et c'est vrai que la maladie vient avec un fardeau. Oui, tu l'as toujours dit. Un fardeau. Et le quotidien n'est pas facile, c'est pas évident, c'est difficile. Mais nous t'amenons Jésus qui est la solution. Amen. Yes. Et qui veut être présent dans ton quotidien. Il ne te regarde pas de loin en train de s'imaginer comment tu souffres. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Amen. Et c'est sûr que vous avez des besoins. Peut-être c'est la paix, peut-être c'est le trouble, vous ne savez pas par où commencer, c'est dur. Et des fois, vous n'êtes pas encore au stade d'accepter la maladie elle-même. C'est comme une punition. Comme les pasteurs disaient, vous vous sentez maudit. Mais croyez qu'aujourd'hui, ce Jésus dont nous vous parlons aujourd'hui, le Fils de Dieu, celui qui est mort, qui est ressuscité, Amen. apportera la paix dans votre Amen. maison. Amen. Amen. La Bible dit, il s'appelle Jéhovah Rapha, Yes. l'Éternel Dieu qui qui guérit guérit. toute Absolument. maladie. Toute Sans maladie. exception. Amen. Oui, Ah, Sans toute exception. maladie. Alors, donc, Dieu a une médecine à elle-même. Yes. À elle-même, parce qu'on peut comparer, bon, la médecine ici sur la terre est différente de la médecine de Dieu, parce que Dieu, la Bible, bon, moi, j'interprète à ma manière, que quand tu vas sur la table d'opération, qu'un médecin te touche pour t'opérer, moi je dis c'est la main de Dieu qui t'opère au travers de ces médecins. De cet homme-là. Parce que des fois, on a toujours tendance à voir, ah non, Dieu n'a rien fait. Parce que les médecins donnent les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Absolument. Et les médecins sont habités d'une intelligence Aussi qui que vient de Dieu Dieu. également a donnée Amen. pour pouvoir faire Amen. des recherches Amen. scientifiques comme le docteur Constant le fait. C'est parce qu'il est doté de l'intelligence divine. Yes. De même que le chirurgien. Donc, comme Amen. je disais tout à l'heure, là, il est bien placé pour nous. Oui, Là, pour Donc, comprendre. C'est la bonne figure pour nous, là, pour comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, on parle pas des choses pour parler, pour dire que vous n'en savez rien. Non. On connaît quelque respecte. chose. Chacun de nous a un témoignage. Ouais. Et quand Absolument. vous suivez mon témoignage ici, là, on en parle pour en parler parce qu'aujourd'hui, je suis vivante. Mais ce que les médecins ont dit, là, il y avait plus d'espoir. Et peu importe, oui, c'est vrai, Scientifiquement nous parlant. parlons Oui, de effectivement. la drépanocytose, Ouais. mais ça vient avec toutes sortes de maladies. Ouais. Surtout les maladies génétiques, c'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'on dit c'est héréditaire. Et quand c'est héréditaire, comment? C'est fini. Donc, pour nous, c'est fait. Mais moi, j'ai vu les gens témoigner guérir du diabète parce que c'est Pour c'est certains. héréditaire. Pour certains, oui. Alors, mais je crois aussi que Dieu peut faire. Dieu peut faire, je le crois, Amen. que Dieu peut faire. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce que les sujets de prière que nous avons reçus. Amen. Par rapport à ça, on peut commencer à prier pour les gens et que là où ils sont, qu'ils puissent recevoir de la part de Dieu. Amen. Sur la base de ce que tu as dit, First Grace, par rapport au fait qu'on doit prendre conscience effectivement que c'est une maladie qui est génétique, on veut en fait démystifier cette maladie-là. On veut déchirer le voile au nom de Jésus.
On veut déchirer le voile aujourd'hui. Faites-le avec nous. Déchirez le voile. Dites que maintenant, je reçois l'intelligence divine de l'Éternel. Je comprends que c'est une maladie génétique, mais je comprends aussi ce que First Grace vient de dire, que le Dieu El Rapha, il guérit toutes les maladies. Et le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, on est en train de parler du nom drépanocytose, mais on déclare le nom de Jésus au-dessus de ce nom-là. Peu importe la maladie génétique que tu as, déclare le nom de Jésus. Amen. Et en parlant de ça, mon peuple périt faute de connaissances. Mais nous, si vous regardez le premier épisode, deuxième épisode, troisième, nous avons démystifié, comme tu l'as bien dit, et puis nous voulons aller à profondeur pour que les gens ne restent plus dans l'ignorance. Pour ne pas dire c'est sorcier, c'est une de mes tantes. Ces fausses convictions là, les fausses doctrines là. On met de côté les fausses convictions et les fausses doctrines au nom de Jésus. Voilà, exactement. Donc moi je crois que la parole de Dieu est une ordonnance, une prescription pour que nous soyons guéris. Quand nous comprenons qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Quelqu'un qui est malade, appelez les anciens qui prient pour vous. La prière de la foi, je répète, la prière de la foi sauvera et guérira les malades. Et nous croyons que ce midi-là, nous allons relâcher l'onction de guérison sur vos vies. Nous croyons. Alléluia. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, de briser le voile de la drépanocytose, excusez-moi, le mot est quand même compliqué, parce que la maladie est compliquée même. Alors, comprenez un peu ce que je vais dire. Donc, j'ai la colère ici, là, les noms m'échappe là, je n'arrive pas à prononcer. Donc, cette maladie-là doit être tombée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Anna Massa, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous nous appuyons sur l'œuvre de la croix. Nous nous appuyons sur l'alliance que nous avons avec toi. Parce qu'à la croix, tu t'es crié, tout est accompli. Donc, tu as pris toutes les maladies. Tu as pris nos infirmités. Tu as pris tout ce qui nous dérangeait à la croix de Golgotha. Et Seigneur, tu es parti avec dans les séjours des morts. Et tu es sorti plus que vainqueur. Et nous croyons que cette maladie, nous les clouons à la croix. Nous les clouons à la croix au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous déclarons que Jésus-Christ est le médecin par excellence. Donc, fait tomber tous ces voiles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a des cela 2000 ans. La drépanocytose a été clouée avec notre Seigneur Jésus. Et nous déclarons dans vos corps, dans les corps de vos enfants, de vos parents, au nom puissant de Jésus, que cette maladie tombe au nom puissant de Jésus. Nous avons été guéris. Alléluia. Nous le croyons. Alléluia. Notre point de prière. Je veux pouvoir dire, Pasteur Suzy, si vous me permettez, il y a peut-être quelqu'un, encore une fois, qui est malade. Peut-être tu n'as pas la drépanocytose, mais la parole te dit, oh Dieu, dans Psaume 69, 29 à 30, la parole te dit, oh Dieu, que ton secours me relève. Parce qu'il dit, moi, je suis malheureux, je suis souffrant. Si tu es souffrant dans ton corps, il y a un médicament, comme dit Pasteur Suzy, il y a un médicament précis pour toi. Tu sens la souffrance dans ton corps à cet instant-là. Crie, oh Dieu, que ton secours me relève. C'est cela que nous voulons dire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous nous lèvons contre toute maladie. Alléluia. Les secours viennent de l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, nous levons les yeux vers toi, pas vers un homme, pas vers une science, pas vers une doctrine, mais nous levons les yeux vers celui qui guérit. Et aujourd'hui, nous croyons qu'il y a une guérison, nous croyons une restauration d'une famille qui est brisée, nous croyons une restauration, nous croyons à des miracles, Dieu, nous croyons qu'aujourd'hui, une famille sera restaurée, une vie sera restaurée, une vie sera relevée dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous le déclarons, nous parlons à cette maladie, peu importe les noms, au nom puissant de Jésus, nous les
génétique, ça va au-delà de l'intelligence humaine, ça va au-delà de nos moyens, des choses qu'on a subies, des choses qu'on vit, mais nous croyons que la parole de Dieu est capable de modifier la condition génétique. C'est ça. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La modification. Modification dans le code génétique. Par le sang de Jésus. C'est pour que quelqu'un reçoit. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, vous parlerez à cette montagne et elle va se déplacer. Il y a des maladies qui sont comme des montagnes. Ouais. Tu veux faire gauche, tu veux l'échapper. Elle est en face de toi encore. Tu veux un peu l'escalader, il est encore là. Mais nous là, on veut pas l'escalader, on veut pas l'échapper, le contourner. Non, non. On veut vraiment l'anéantir, que ça tombe pour de bon. Amen. Amen. Et nous allons dire à cette montagne de la maladie, citez le nom de toute maladie que vous avez, parce que, oui, c'est vrai, notre thème, c'est la drépanocytose, mais il peut avoir les cancers, les tumeurs, diabète. Rentre dans ce moment d'intercession. Toutes ces maladies-là, les noms bizarres. Alors, c'est devant toi comme une montagne. Maintenant, parle. Ne dis pas seulement pour ah non, je pense que j'ai des frissons, je peux pas. Non, c'est à toi de déclarer. La Bible dit tu dois parler à la montagne et il va se déplacer. Il va te quitter, il va quitter ton corps au nom puissant de Jésus. Des fois cette maladie, j'avais compris que ça vient avec les os qui sont défaillants, qui font mal, et puis le problème respiratoire aussi. Oui, tout cela. Ça découle de cette maudite maladie. Alors, moi, je crois que nous devons aller à la source pour détruire des racines. Voilà, des racines. Alors, pour que ça puisse pas porter fruit. Parce que si un bébé est né là, il a 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme notre frère qui était passé, et il a eu 2 enfants, il y en a un qui est passé, et puis l'autre qui est en vie là. Mais merci Seigneur pour les dons de cet enfant. Elle a pu recevoir une don de moelle. Oui. Alléluia. Ça aussi, nous parlons de l'intelligence. On doit faire très attention. Il y a un verset qui me vient dans la tête. Ok, 2 Pierre 5. Ok, on est en train de parler de dons de moelle osseuse. De moelle osseuse. Greffe de moelle osseuse. Greffe de moelle osseuse. Voyez-vous que cette personne n'est pas restée seulement à la maison pour dire que bon, ok, Dieu va tout faire. Mais à la prière, qu'on rajoute aussi, voilà, je vais lire le verset pour que ce soit bien. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. En fait, la vertu, c'est la parole de Dieu. Moi, je le dis comme ça. Et la science, c'est l'hôpital, les traitements, tout ça là qui s'en vient avec. Et c'est Dieu qui donne l'intelligence. Dieu te donne l'intelligence. Tu es un homme équilibré. Dieu t'a donné l'intelligence, mais néanmoins, tu n'oublies pas qu'il y a la foi qui agit et tu ajoutes par la foi, donc tu ajoutes dans la foi la science. Amen. C'est la raison pour laquelle on va prier pour. Je crois que Dieu passe par le corps médical. Dieu passe par. Dieu donne de l'intelligence et aujourd'hui, on parle peut-être de la greffe, mais il y a beaucoup de choses qui sont en étude, beaucoup de choses qui sont en train d'être menées pour améliorer. On ne peut pas imaginer combien la science a évolué. Mais en arrière, c'est Dieu, parce que la Bible dit, Dieu donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est Dieu qui donne la connaissance, c'est pas le diable qui donne la connaissance. Et nous allons prier sur le système de santé, qu'il soit animé par des bonnes pensées, qu'il soit animé par une intelligence divine, qu'il soit animé. Nous refusons que ces gens soient animés par des mauvaises pensées, des gens qui vont chercher par la science, mais nuire, détruire la population, assévir la population. Mais nous disons, Seigneur, donne de la sagesse, de la science au corps médical, afin de faire progresser la cause de la maladie. Nous prions. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui donnes de la sagesse.
Nous prions pour le corps médical, ces médecins, tous ces experts qui sont tout autour de la cause, la bonne cause, faire avancer la science, améliorer la condition de vie, améliorer les conditions de vie de la population. Seigneur, nous prions pour que tu leur donnes de la sagesse, que tu leur donnes de l'intelligence dans le nom de Jésus. Parce que la vraie sagesse, la vraie intelligence vient de toi. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu, tu es un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, que tu leur donnes l'intelligence. Il y a des maladies aujourd'hui, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de nom. Mais Seigneur, nous voulons Dieu que tu donnes de la sagesse, mais aussi orienter ce corps médical à faire des bons choix, à ne pas se tromper, Seigneur, à donner le meilleur pour la population dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, Seigneur. Ce qui me vient aussi en tête, dans le spirituel, Pasteur Fofi insiste souvent là-dessus, et encore aujourd'hui, on en a parlé d'une certaine manière, l'alliance que l'on a avec Dieu, l'alliance que l'on a avec nos parents spirituels. Et quand je dis alliance, je veux faire référence au fait que Dieu bénit, ok? Il bénit toute la terre. Mais quand tu es enfant de Dieu, quand tu changes de statut, tu acceptes Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et là, je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas encore fait le choix de connaître, d'accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais tu vis avec une maladie quelconque. Il y a une parole pour toi. Mais cette parole, en fait, ce que je m'apprête à dire, c'est que cette parole, elle nécessite que tu sois d'abord en alliance. Dans le spirituel, il y a également des prérequis. Il faut être né de nouveau. Il faut être enfant de Dieu pour pouvoir bénéficier de certaines bénédictions. Quand bien même Dieu est amour, Dieu a un amour inconditionnel pour tout le monde. Mais pour certaines choses dans le spirituel, tu dois être connecté à la source intarissable et tu dois être connecté effectivement à ton père et à ta mère spirituelle. Pourquoi je le dis? Parce que dans Psaume 91, 14, la parole dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Quelle est ta relation avec Christ aujourd'hui? Parce que des fois, nous tournons en rond dans certaines maladies, mais ces maladies-là peuvent tomber juste en te réconciliant avec Dieu, avec Christ, juste en reconnaissant qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix de Golgotha pour toi? Pour toi, pour moi. Moi, je m'inclus aussi dans ce que je dis. Et c'est vous qui parlez le français de Molière. La parole dit bien puisque. Donc ça veut dire qu'il y a un prérequis. Ça nécessite que tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas te réconcilier avec lui. Si tu aimes Dieu, tu vas obéir à ce qu'il dit. OK? Et donc, parce que tu vas l'aimer, parce que tu vas te réconcilier, il va te délivrer. Et parce que tu connais son nom. Et je fais aussi la corrélation avec Charis Presence. Dans la rubrique Charis Presence, First Grace nous apprend à être dans une posture où on doit aimer Dieu. C'est ce qu'on veut faire encore à l'instant. On veut être dans cette posture pour dire Dieu, nous t'aimons. Dieu, nous sommes tes enfants. Pendant que nous sommes en train de le dire, dis-le toi aussi. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons droit à être délivrés. Nous avons droit à être protégés parce que nous connaissons la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons le déclarer. Déclarons-le. Shekerebo Sandaba. Oui. C'est en tant que fils, c'est en tant que fille de l'Éternel que nous déclarons le nom de Jésus. Nous voulons nous attacher à Rakayebo Sanda, à l'alliance que Pasteur Fofi, que Pasteur Suzy a fait avec la source intarissable qui est Jésus-Christ. Nous voulons nous attacher à cette alliance et déclarer le nom de Jésus et déclarer que nous t'aimons, tu nous aimes, nous avons cette conviction que tu nous aimes et que tu nous protèges, ô Éternel. Tu protèges mon frère, tu protèges ma sœur,
Kota machine de rebros, sakaye rebros. Oui, Herebose, c'est notre droit. C'est notre droit. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre droit. En tant que fils et filles, c'est notre droit. Nous avons droit à la guérison. Nous avons droit à la paix. Nous avons droit à la joie de la santé. Merci pour si on peut aller continuer aussi à prier pour des familles qui sont rendus comme en bord du divorce à cause de ces cas-là qui amènent des problèmes dans les foyers. Il y a plus d'unité. Comme on a dit, c'est pas sorcier. Mais on est là, on se jette de pierres. Ce n'est pas moi, c'est toi et tout. Et ces personnes-là, comme les sujets de prière qui étaient donnés, ils vivent vraiment l'angoisse, ils vivent la peur, ils vivent quand viendra pour demain, qu'est-ce qui va être pour demain, est-ce que je vais rester encore dans ces mariages, est-ce que mon enfant, beaucoup de choses, c'est beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Alors que nous prions pour l'unité de la famille. Plus on est unis, on est fort. Absolument. Mais le diable n'aime pas l'unité, il aime effectivement diviser pour que la famille soit disloquée. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Comme nous avons dit que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons ensemble, que nous soyons en santé et que nous prospérons à tous égards, dans toute forme de bénédiction, que nous soyons là-dedans. Seigneur, nous prions pour ces familles qui traversent des moments difficiles. Seigneur, nous déclarons que Christ est dans la barque. Seigneur, Christ est dans la barque de ces familles qui sont confrontées à la peur, venez à moi, vous tous qui sont confrontés aux crises. Et chargés, nous déclarons que Christ est dans la barque et il donne la paix qui surpasse toute intelligence. Fatigués. Oh oui, la paix de Dieu entre sur la toutes les maison familles et l'hôpital. qui sont confrontées à des situations difficiles. La paix de Dieu. Et tu es mieux placé pour prendre conscience, pour la paix compatir, de Dieu dans les être familles. présent dans les L'unité foyers. dans les familles. Nous prions que ces foyers soient L'unité dans les restaurés familles. dans le nom de Jésus. Que ces foyers soient restaurés, que la paix, que la joie, Seigneur, soit leur partage maintenant au nom de Jésus. Nous chassons le trouble, nous chassons toute forme de trouble, d'incompréhension, de déchirement, de culpabilité, Seigneur, de séparation, même de divorce, Seigneur, des esprits de suicide, Seigneur, la dépression, l'oppression, Seigneur, toute forme de pression dans la dépression, Seigneur, nous les chassons dans ces foyers, dans le nom de Jésus. Nous chassons forme de suicide, Seigneur. Le déni, Seigneur, nous voulons que le cœur soit touché, que le cœur soit restauré. Tu as dit, venez à moi, vous tous, venez, venez, venez. C'est toi qui es la source de la vie, c'est toi qui es la source de la paix. Alors que ces foyers soient restaurés dans le nom de Jésus, que ces foyers soient restaurés. Que ta paix, Seigneur, règne. Que les foyers qui sont séparés soient reconstitués dans le nom de Jésus. Que les vies qui étaient au bord de divorce, au bord du catastrophe, au bord du suicide, au bord de la fatalité. Mais Seigneur, nous leur apportons la joie que Dieu donne, la paix que Dieu donne, la vie que Dieu donne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit restauré. Manda kerebasa, inda kerebasa kayaba. Au nom de Jésus, Père, au nom de, à l'instant même, dans une maison, que la restauration s'installe au nom de Jésus. Nous chassons toute forme d'oppression, la dépression, toute forme de suicide au nom de Jésus. Jésus restaure, restaure. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir pour le lendemain. Il n'y a plus d'espoir pour le lendemain. Parce que le diagnostic est tombé. Mais au nom de Jésus. Que tu es un homme qui a le droit au bonheur. Merci, tu ne Père. doutes plus Dans que le tu es nom un de enfant capable Dans le nom d'aller de à Jésus. l'école. Tu ne doutes plus de cela. Alléluia. Merci Père pour la restauration au nom de Jésus. Merci Père parce que le cœur se tourne vers toi dans le nom puissant et glorieux First de Grace, Jésus. le pasteur nous dit souvent qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Et tu nous répètes souvent avant de rentrer dans l'adoration, ta parole est vérité. Amen. La parole de Dieu est vérité. Confrontez la parole de Dieu qui est vérité à votre réalité. Et pasteur Fofi nous rappelle souvent que ta réalité, elle est sujette à changement. Ouais.
ça ne veut pas dire que c'est ta vérité de toute une vie. Non, nous sommes en train de déconstruire les schémas que l'ennemi a pu mettre dans notre tête, que je ne suis pas capable de me marier, je pourrais pas faire un enfant parce que j'ai la drépanocytose. Non, mon bien-aimé, il faut juste que tu aies une certaine hygiène de vie. Il faut que tu aies la connaissance, docteur, que tu aies une hygiène de vie face à cette maladie-là. Tu ne peux plus consommer de l'alcool comme tu consommais avant. Tu ne peux plus manger comme tu voulais manger avant. Non, tu dois changer les portions. Tu demandes à la nutritionniste, elle va t'expliquer. Tu vois, non? C'est ça, non? C'est sujet à changement. Ouais. Oui. Non, mais c'est vrai. Juste pour rebondir, vous savez, il y a des choses que la médecine donne. Ouais. La médecine peut calmer la douleur. Mais la médecine ne peut pas te donner la joie de vivre au quotidien. Yes. Parce qu'on s'entend que ce soit la drépanocytose ou toute autre maladie, des fois, il y a des gens qui passent leur vie entre la maison et l'hôpital. Ils passent leur vie entre la maison et l'hôpital. Ils sont sous le qui-vive. Tout peut arriver. On a suivi les témoignages de Gisèle. Tout peut arriver. À un moment donné, l'un doit sacrifier son travail et ça crée beaucoup de troubles. Juste pour rebondir, pour dire Jésus, des fois les gens se sentent en colère contre Dieu. Oui. Ah là, tu touches. Les gens sont en colère. Il est en colère contre Dieu. Oui, parlons vrai. Il est en colère. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai servi Dieu, j'ai prié, mais pourquoi mon fils? Il regarde son fils qui est tout le temps à l'hôpital, qui ne peut pas aller à l'école comme tous les autres. Il se rebelle contre Dieu. Il se dit, je ne me parle plus de Dieu parce que si Dieu m'aimait, mon enfant n'allait pas souffrir comme ça. Docteur Constant, toute chose a une fin là. Moi, je crois, on regarde dans la parole. Regarde cet homme, 38 ans. 38 ans. 38. Il y a eu un jour. Cette femme de perte de sang. Il y a eu un jour. Il y a eu un jour. Même Lazare qui était dans la tombe, qui était déjà mort, 4 jours, décomposé avec les asticots. Mais Dieu a relevé cette personne-là. La parole de Dieu n'a pas révolu. Et il est encore d'actualité d'aujourd'hui. Et notre guide, nous nous appuyons sur cette parole. Vraiment, c'est notre code là. Je me dis là, ne vous inquiétez pas, mon frère, ma soeur, oui, tu sers Dieu. Tu sers Dieu. Le papa de qui? Le papa de Jean-Baptiste. Oui. Il servait Dieu. Il était devant le sanctuaire. Sa femme en était stérile. Oui. Tout le temps, il servait Dieu. Mais il y a eu un jour qu'il est rentré dans son service. Et Dieu l'a visité. Moi, je crois, il faut pas te décourager. Je sais qu'est-ce que c'est avoir un enfant malade. Je sais qu'est-ce que c'est être soi-même malade. Je sais qu'est-ce que c'est. Des fois là, tu te dis, à quoi bon? Si Seigneur, tu veux me prendre le... On fait des fois des prières comme ça, là, je n'en peux plus. Mais laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire vraiment, qui vient de fond de mon cœur, que Dieu ne va pas te délaisser. Amen. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Amen. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Il est véritablement Dieu. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Sa main droite agit. Et ne te sous-estime pas, ne dis pas que Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie pas, Dieu n'oublie aucune personne. Tu es sa fille, tu es son fils. Donc, à ton temps, là maintenant nous sommes en train de déclarer, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. La Bible même dit, le verset que je lis et j'ai regardé encore, la Bible dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Amen. Amen. Afin que vous soyez guéris, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et nous sommes justifiés. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas comment le répéter encore, je le redis encore, vraiment de tout mon cœur, persévère. Amen. Persévère. Amen. Persévère. Déclare au jour le jour que par les maîtrisures de Jésus, je suis guéri. Non, moi, j'ai été. Depuis. Excusez-moi là, si je chante, mais moi, pour moi, j'ai été déjà guéri. Amen. Parce qu'à la croix de Golgotha, Dieu a porté, Jésus a porté ma maladie. C'est ça. Dieu l'a porté. À cet instant-là, c'était déjà à lui. C'était plus à moi. Pourquoi je dois encore porter cette maladie si il y a une personne qui l'a déjà portée? Pourquoi? On parle de la maladie.
c'est pas une mince affaire. On n'a pas à Il y a rigoler quelqu'un avec qui ça. a payé de son sang. Il a payé. Il a payé. Nous devons réaliser ça, bien aimé, parce que des fois, on les lit, on est habitué avec la parole. C'est comme un canard hein, qu'on jette l'eau là et puis l'eau coule comme ça, là, parce que tu es habitué. Mais moi, je ne veux pas m'habituer à la parole. Ce que Dieu dit est vrai. Il n'y a rien de faux. Ce qu'il dit est vrai. Amen. Tout homme soit reconnu pour menteur, mais Dieu. toi, c'est Dieu seul pour la vérité. Ouais. Alors, qui est menteur? Qui est menteur si nous disons que, ah non, c'est comme, Pasteur Fofini dit toujours, quand tu dis tu es toujours malade, c'est comme si tu fais Dieu. Menteur. Menteur, tu le... Ouais. Amen. 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 La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Regarde quand on parle de la guérison encore. Si Romains 8, 11, excusez-moi. Voilà, Romains 8, 11, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Amen. Voilà, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui a... Amen. Alléluia. La Amen. drépanocytose rend ton corps malade, rend ton corps mortel. Mais il y a quelqu'un qui a pris cette mort à la croix de Amen. Golgotha. Amen. Tu n'as Amen. plus le droit de porter cette Amen. maladie, bien-aimée. Au On nom les de dit, Jésus. on les redit, on les redira toujours parce qu'il n'y a pas une autre formule, bien-aimée. Amen. Et la formule, c'est que La prière fervente, la prière a fervente une du grande juste. efficacité. La Amen. foi, la prière de la foi sauvera. Le malade. Amen. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a tous les éléments. On a tous les éléments, bien aimés. À chacun de saisir cela. Oui, Amen. oui. Je pense que c'est fait. J'ai fait. Là où tu es, je te déclare guéri. Amen. 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 Il n'y a pas d'autre formule. La Bible dit, allez, guérissez. Amen. Je viens au nom puissant de Jésus pour déclarer maintenant cette maladie stop. Au nom de Ça doit Jésus, stopper et ça doit tomber et ne proclamons plus revenir au la nom de Jésus. guérison au Peu nom importe, de Jésus. que tu Amen. sois malade des poumons, Amen. la maladie du cœur, Amen. Amen. je sais pas, AVC, Au nom de cancer, Jésus. rendu Au comme nom le de docteur Jésus. Constant disait, quatrième étape, je sais pas trop, mais pour Dieu, Amen. tu es déjà guéri. Au nom Peu de importe, Jésus. c'est juste pour témoigner la gloire de Dieu. Nous voulons témoigner. Et vous qui nous suivez, ce que tu ne pouvais pas faire, commence à le faire. Si tu étais assis ou tu as un problème des jambes que tu n'arrives pas à te relever, fais ce mouvement. Tu as fait des mots de tête, bouge, commence à crier, commence même à danser. Dis que je suis guéri. Je suis guéri. Alléluia. C'est fini pour Alléluia. moi. C'est pas pour moi. Il y a quelqu'un qui l'a porté à la croix de C'est ça, c'est et ça. je suis libre, Amen. libéré de toute forme de fardeau, de toute forme de maladie. Je suis À la libre, croix, libre, il a pris ton libre, joug. libre, À la libre croix, de la il a tête pris ton jusqu'aux joug. pieds. Et il t'a le sang dit Jésus de prendre son purifie. joug qui Pour est la léger. drépanocytose, Il a eu que le sang de substitution Jésus à la croix. La guérison, Père, au nom de Jésus. Dans vos veines, dans le système sanguin, que le sang de Jésus rentre dans le système Au sanguin. nom de Jésus, je proclame la guérison de les os, de chaque organe. Au nom de Jésus, Tout ce qui nous n'est pas proclamons la de Dieu, guérison. le sang de Jésus restaure. Le sang de Jésus restaure le système sanguin d'un homme, d'une femme et d'un enfant. Aujourd'hui, nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Docteur Constant, tu expliquais effectivement que cette maladie, elle vient avec un fardeau. Oui. Et qui dit fardeau, c'est fardeau physique, mais aussi fardeau financier. Oui, oui. Dieu n'est pas insensible ou n'est pas ignorant que quand vous êtes confronté à une maladie, bien entendu, il y a une prise en charge financière Bien, à assumer. Ouais. Et que peut-être vous êtes aussi acculé par les factures, par les visites et les traitements à payer en fait. Donc, il y a une parole pour cela. Dans Philippiens 4, 19, et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus-Christ, tellement sa gloire est grande. Au tout début, dans la version parole de vie. oui, parole de vie. Je vais aller dans la, Louis II. Louis II, sans doute que c'est dit autrement. Oui. Mais en attendant, effectivement, pasteur, que tu Philippiens trouves 4, là. tu dis à Oui, 19. Philippiens Ouais, voilà. 4, 19. Oui, nous connaissons ces versets-là, c'est puissant. Voilà. Oui, effectivement. Voilà. Donc,
le Dieu que nous prions aujourd'hui sur le plateau de la grâce, de la guérison, il est un Dieu de ressources financières. Parce que au départ, First Grace vous disait que c'est de la volonté de Dieu que vous prospérez à tous égards. Dans la prospérité, vous avez cette ressource financière pour pouvoir traverser cette maladie et sortir de là victorieux. C'est cela que nous réclamons aujourd'hui. Est-ce que tu as eu la possibilité? Oui. Et mon Dieu pourvoira. Dieu pourvoira vos besoins selon sa richesse. Selon sa richesse. Avec gloire en Jésus. Avec gloire en Jésus. Donc nous voulons prier encore une fois aujourd'hui pour déclarer sur vos vies que notre Dieu pourvoit à vos besoins. Présentez vos besoins à l'instant. Présentez vos besoins à l'instant. Si tu as une facture, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me rappelle ce que notre pasteur nous dit souvent. Tu es en train de regarder l'émission. Tu as une facture de l'hôpital. Pose la facture de l'hôpital sur l'écran et déclare avec nous, mon Dieu pourvoit. Mon Dieu règle cette facture maintenant au nom de Jésus. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Toi, mon frère, toi, ma sœur, présente le besoin financier. Présente là où il y a un trou. Dieu remplit. Jésus remplit. Le Saint-Esprit est en action. Il remplit maintenant ton compte. Il remplit maintenant tes poches. Ton enfant ne manque pas de nourriture. Tu ne manques pas d'emploi. Si tu as perdu ton emploi, maintenant Dieu pourvoit avec un emploi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, accorde-toi à nous. Touche l'écran pour t'accorder à nous. Fais un point de contact. Oh, Katarebo Raboshende, Namayere Brosa. Alléluia. Merci beaucoup, merci. Nous pensons que vraiment on a écoulé un peu les temps. Et puis voilà. Donc si vous voulez nous écrire, il y a en bas de l'écran caris@christianaction.com. Envoyez-nous des messages, donnez-nous des sujets de prière. Si nous ne revenons pas sur ces sujets, mais je veux le prendre à cœur avec mon équipe, continuez à prier pour ça. Voilà. Donc merci beaucoup Émilie. Merci Docteur Constant. Et nous sommes rendus presque à la fin. Et puis la dernière fois qu'on a eu reçu le monsieur, comment il s'appelle? Wilson. Monsieur Salon. Voilà. C'est ça. Tantôt on parlait que sa fille, maintenant qui vit, elle a été vraiment graciée par les dons, les greffes. Voilà. Il y a un nom pour ça là, une greffe seulement, une greffe de sang. Elle a reçu une greffe de la moelle osseuse. Voilà. Et je pense que tu es à même de mieux en parler, mais c'est pas quelque chose de courant, on va dire, au Québec. C'est très réglementé pour dire, et c'est tout un processus, tout un parcours, ça prend beaucoup de critères, il faut trouver un donneur qui soit compatible. Donc c'est pas toujours évident. C'est pourquoi il y a aujourd'hui la transfusion est un traitement plus efficace, plus accessible, et plus efficace. La transfusion sanguine. Vous parlez des transfusions sanguines. Pour moi là, je sais que j'ai entendu M. Wilson l'a bien dit là. Dans notre environnement de notre communauté en fait, communauté culturelle, je ne sais pas trop là, nous avons un sérieux problème. Moi-même, je suis en train de vous parler. J'ai eu la grâce vraiment d'obtenir plusieurs transfusions lorsque j'étais à l'hôpital, parce qu'il y avait quelqu'un comme toi et moi qui a donné son sang. Vous imaginez s'il n'y avait pas ce sang-là, qu'est-ce que je l'aurais reçu? Qu'est-ce que j'aurais reçu? Je serais certes mort. Mais bon, on sait que la main de Dieu était là. Mais c'est juste ce que je vais dire. Moi, j'encourage. Je sais qu'on va le faire. À Christ en Action, non. Je parle de Caris d'abord. Caris est tellement ouvert. Et moi, je crois qu'on peut faire les dons de sang. Exact. Et ça ne me dérange en rien, vraiment. Oui, il y a longtemps, on disait suite à nos ethnies, parce qu'on a la peau noire. Non, ça, c'est du passé. Là, aujourd'hui, là, quand tu es dispo,
à donner ton sang, tu as les groupes sanguins donneurs universels. En fait, chacun des groupes sanguins, en fait. D'accord. Donc, on peut toujours les faire. Moi, je suis partante. Je suis vraiment la première personne à donner mon sang pour sauver les autres. Parce que, à cause de cela, ça m'a aussi épargné de quelque chose. Oui. Alors, si ces gens-là vont à l'hôpital, ces enfants-là, les drépanocytaires. Merci. En tout cas, voilà, moi, ce mot-là, j'aime pas ça, là. Donc, la maladie, là, je n'aime pas ça. Vous comprenez un peu, là. Donc, du coup, c'est un moyen d'aider aussi les familles, ceux qui sont dans les besoins, de donner les sangs. Alors, moi, je t'invite. Moi, je suis très ouvert. Tu vas me dire, ah oui, je sais pas trop des religions, il y a telle religion qui ne croit pas ça. Moi, je veux pas dire de gros mots, mais je ne considère pas ça. On ne considère pas ça. Merci beaucoup. Oui. Mais alors, moi, je crois que nous pouvons faire quelque chose. Ouais. C'est vraiment une action que Dieu même va approuver ça. Amen. Amen. Je suis parfaitement d'accord avec toi parce que, en fait, maman. Alors, il y a plusieurs problématiques qui touchent vraiment ces personnes-là, des races noires surtout, des s'impliquer. Parce que cette maladie-là, moi, je ne savais pas. La sœur Gisèle, on parle d'elle parce qu'il n'y a rien de secret parce qu'on en a parlé. Lorsqu'elle voulait se marier, j'ai dit, ben, écoute, vous avez fait les tests de sang, vous deux là et tout et tout. Elle dit, non, maman, non, la peau blanche c'est là. Ça. Non. Vraiment, à mon âge, je ne savais pas que c'était une maladie. Le plus souvent, effectivement, qui touche les personnes de race noire et non de race blanche. Parce qu'effectivement, dans le cas, pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, notre sœur, en fait, a épousé un monsieur de race blanche ou caucasien. Ok, voilà. Ça. Et puis voilà, donc j'ai appris quelque chose. Donc du coup, ça nous interpelle. Oui. En tant que vraiment, on doit se sentir interpellé parce que ça nous concerne. Oui. Et personne. Tantôt on disait pendant le culte que ce n'est pas, on va pas louer Dieu pour toi. On peut prier pour toi, mais c'est de ta responsabilité de louer et d'adorer Dieu. Dans ce cas présent, ce n'est pas une personne de race blanche qui va s'inquiéter de cette problématique, mais c'est toi qui es afro-descendant, c'est à toi de te sentir concerné par la chose. C'est ça que First Grace est en train de nous dire et sur le point sur lequel elle insiste. Parce que j'ai vécu ça. C'est pas seulement sur cette maladie qu'on est en train de parler. Ça peut être une autre maladie. L'accouchement, tu peux ne pas avoir beaucoup de sang, donc on peut te transférer. Donc, c'est vraiment universel. Donc, du coup, vraiment, je t'invite, il faut que ça soit un sujet qu'on doit discuter, sensibiliser, encourager les gens à faire cet acte de don de sang parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais dans la vie. Alors moi, je crois que nous pouvons faire cela et puis inviter aussi Emma Québec ici, la faire ça. Tu vas voir comment ça va. Non, moi, je serai vraiment très participante à cela. Donc, nous encourageons les gens, même à l'hôpital, dans votre communauté, faites un don de sang. Parce qu'on dit le don de sang sauve une vie. Oui, dans le sang, il y a la vie. Donc, il y a toujours quelqu'un qui aura besoin en urgence de votre sang. Et c'est une bonne initiative, comme First Grace dit, d'organiser une campagne de collecte de sang. Une campagne de collecte pour davantage. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont sous médicaments, il y a d'autres qui sont sous un bras de transfusion, et c'est aux 6 semaines, aux 4 semaines, c'est des 8 poches. Imaginez-vous, ça prend du sang en grande quantité. Oui. Ça, c'est le médecin qui parle, hein. Voilà. Donc, en grande quantité. Vous ne pouvez pas savoir quelle vie vous allez sauver. Et à contrario, quand on discutait avec Monsieur Wilson, il disait, mais toi, quand on te prend le sang, mais c'est pas des litres et des litres et des litres, hein. Non. C'est quelques... C'est une poche, c'est à 250 millilitres ou litres? Millilitres. Millilitres, 250 millilitres. Tu bois ça dans tes bouteilles de jus, tes bouteilles de ceci. Donc, c'est quelque chose d'accessible et il faut savoir, encore une fois, au niveau de notre corps, Dieu a tellement bien fait les choses. Lorsque nous donnons du sang,
ça fait travailler notre moelle épinière. Et ça suscite la moelle épinière à produire encore. Il n'y a aucune complication. C'est vrai ce qu'il Oui. dit. Non, t'es pas médecin là, je me fie. J'ai fait biologie médicale quand même. Les gens ont peur. Ok, les gens ont peur de donner du sang. Oui, Ils pensent qu'ils vont se vider de leur sang et puis ils vont être... J'ai déjà donné plusieurs fois de mon sang. Vous ne donc sentez moi, rien. je vais te suivre. J'ai déjà donné plusieurs fois. Amen. Et ça Amen. sauve. Ça sauve des vies. Et vous ne pouvez pas qu'une dame qui est en salle d'accouchement, on a besoin d'un groupe O, d'un groupe A. Il y a des gens qui ont des groupes rares, comme O négatif dans la famille. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer combien vous pouvez sauver une vie. Et Dieu vous bénira. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, En tout cas, amen. merci beaucoup, Docteur Constant. Merci beaucoup, Madame Émilie Eyo. C'est fut un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux des Caris. Plateau des grâces, comme aujourd'hui c'est la grâce de la guérison. Et moi, je crois de tout mon cœur que vous avez reçu votre lot, votre part, qui est attitré à votre santé aussi. Alors, je le crois de tout cœur. Alors, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais entendre votre part, une parole d'encouragement. Je sais pas trop, Émilie. Non, en fait, c'est juste encourager quelqu'un qui est au bord d'un découragement. On est conscient de, peut-être c'est un cancer, le médecin a dit c'est à un stade terminal, on ne peut rien faire, c'est juste des soins palliatifs. Mais crois à la prière qui a été faite aujourd'hui que tu es un homme, une femme guérie. Et quel que soit le temps que ça va prendre, comme on nous a dit, continue à le croire, continue à le déclarer, même si ton quotidien te donne plus envie de vivre. Mais crois que Dieu t'a déjà guéri. Et nous t'invitons à venir à l'église parce que l'église aussi, c'est un environnement où tu es nourri. Ne reste pas à la maison. Viens à l'église et crois qu'en étant en contact avec Dieu dans sa maison, mais aussi avec les autres frères et sœurs, tu reçois l'encouragement. Viens à l'église. Et nous sommes à Christ en Action, 2305 U-Holt. Viens, tu seras béni. Amen. Amen. Moi, ce que je voudrais dire aux charismatiques de First Grace, c'est qu'en toute chose, il faut pouvoir équilibrer. Et c'est le travail, en fait, que First Grace nous amène à faire à chaque jour dans les différentes actions qu'elle pose au sein de l'église locale et aussi à l'extérieur. Tu n'es peut-être pas né de nouveau. Je m'adresse à deux personnes, quelqu'un qui a rencontré Christ et quelqu'un qui n'a pas rencontré Christ. Mais toujours est-il que, en toute chose, il faut l'équilibre. Nous, l'équilibre que l'on t'apporte aujourd'hui, c'est l'équilibre de la parole versus ce que dit la science. Équilibre, demande le discernement, ne rejette pas la parole d'un coup, ne rejette pas non plus le conseil médical. Mais quand tu vas voir ton médecin pour lui demander « faites-moi un test sur ci, sur ça », avant d'aller voir le médecin, je t'encourage fortement à t'accorder avec Dieu et demande-lui « qu'est-ce que tu dis, Éternel, sur ma situation ?» Et tu vas voir que tu vas passer différemment, tu vas traverser différemment cette difficulté. Parce qu'en fait, Christ est dans ta barque. Amen. Pourquoi avoir peur? Même s'il y a tempête, ouragan, Christ est dans la barque. Pendant que Jésus-Christ dormait, les disciples étaient en panique parce qu'il y avait la tempête. Jésus, réveille-toi, nous sommes en train de se noyer. Or, Jésus ne pouvait pas mourir en noyade. Sache que dans ta vie, Jésus-Christ ne mourra pas par noyade. Il est en toi, il est dans ta vie et il est avec toi. Partout où tu es, sache que l'Éternel ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera point. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et n'oublie pas que la parole de Dieu est une puissance pour quiconque croit à cette parole. Alors, ce que nous avons déclaré, c'est la parole qui est
manifester en puissance des guérisons dans vos corps. Amen. Et moi, je crois que cet après-midi, Amen. que Dieu a été à l'œuvre. Amen. Amen. Dieu Certainement, a fait, il a été à l'œuvre. Dieu a fait et Amen. il fera encore. Amen. Alors, recevez toutes nos salutations. Amen. C'est ça. Nous sommes sur le plateau de Caris et la joie débordante ici, là, parce que je sais que Dieu a fait. Alors, comme c'est une année des Action de grâce, on veut déjà dire nous voulons merci. vraiment donner des actions de grâce pour tout ce que Dieu fait. Amen. Et je crois de tout mon cœur, d'ici la fin de l'année, je ne veux même pas qu'on aille jusqu'au mois de décembre. Amen. Dès que tu vois l'épisode là, Alors, écris dans les commentaires. Écris-nous. Amen. Et Dis puis, merci tu peux déjà dans les écrire à commentaires. Christ aussi, à commercial, Caris, donc à commercial, christanaction.com. C'est ça. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci à l'équipe, merci à la technique, toujours fidèle. Merci pour votre fidélité. Le Seigneur vous payera à cause de cela. Amen. Alors, que la grâce et le bonheur nous accompagnent de maintenant jusqu'à la fin de l'année 2024. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Amen. Je vous aime beaucoup. Voilà.